Oh, ce mois de septembre. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau format que l'on propose qui s'appelle Je récapépète, qui est plus ou moins une sorte de bilan où l'on résumera tout ce qui s'est passé dans le mois, les projets à venir et aussi un petit peu le compte-rendu de tous les événements qui sont passés. Il y aura assez peu de coupes, juste quelques-unes avec les timecodes qui seront dans la description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? Déjà, commençons par le commencement. L'avènement, on peut dire la sortie de notre premier projet dirigé, adapté, Blood Sun Vendetta. Merci déjà d'avoir été là, pour l'avoir partagé, pour l'avoir vu, pour l'avoir commenté, pour vraiment permettre qu'elle ait le plus de visibilité possible. Au moment où je vous parle, elle a dépassé les 500 vues. Alors, c'est vrai que d'un point de vue de YouTube, ça a l'air rien, mais savoir que justement petit à petit, la chaîne gagne en ampleur et justement permet de gravir les échelons et de gagner un petit peu en renommée progressivement, franchement c'est une petite victoire, mais ça reste une victoire. Et ça, vraiment c'est cool. Et on s'est éclaté à le faire, Blood Sun. C'était super à faire, que moi j'ai pu faire justement le personnage de Pablo comme ça. Je me suis détruit la voix à le faire, mais faire un mec aussi dégueulasse comme ça, c'était génial que ce soit. Et on s'est tous éclatés, hein. Léo au son, il était super. Clément au montage, il était super. Virginia pour Katrina, elle était super. Stéphane qui a co-dirigé, qui a aussi fait le membre de cartel Baraquet, il était top. Guillaume Lebon, voilà, pour Black Hole Sun, et Julien Châtelet dans le rôle du membre de cartel obèse et qui a aussi fait donc José Caballo. C'était génial à faire. Et en plus, dans le groupe, on est tous fans, une grande partie du groupe est fan de JoJo's Bizarre Adventure, donc c'était d'autant plus gratifiant. Certes, elle est à des niveaux différents, il y en a certains qui les sont depuis très longtemps et d'autres qui les sont depuis vraiment peu. Moi par exemple, je suis actuellement en train de lire Stone Ocean et j'adore. Donc pouvoir en plus bosser sur cet univers, donc qui est un univers entre guillemets de fans, mais où il y a une réflexion derrière, où c'est pas juste du fanservice, et de pouvoir, je me remets droit, et de pouvoir justement faire dans cet univers qui est pas seulement du fanservice, mais où il y a aussi une réflexion derrière, pour que ça marche en tant que spin-off de ce grand univers globalement, c'était top. Et donc merci encore à Mick Lauer de nous avoir permis de faire ça, c'était top. Je crois que je viens de cracher un petit molar là, je postillonne beaucoup. Merci d'avoir permis à Mick Lauer de créer, enfin justement autoriser de doubler ça, parce que c'était hallucinant, c'était un kiff total à faire, et on a hâte d'être là pour les épisodes futurs. Et d'ailleurs, les épisodes futurs, quand est-ce qu'ils vont sortir, qu'est-ce que ça va en être, on ne sait pas encore de quand la date exacte du moment de sortie de l'épisode, enfin, du chapitre 1, mais dès qu'il sortira, on essaiera justement, on a commencé l'adaptation avec les extraits qui étaient, et dès qu'il sortira, là on bossera sur la rythmo, on contactera les comédiens, etc. pour faire sortir l'épisode doublé le plus tôt possible. Deuxième point, l'interview de Guillaume Lebon. J'adore Guillaume. J'adore Guillaume, je le connais depuis tout petit, depuis la 6ème, parce que il est le père d'un de mes meilleurs amis de collège. D'ailleurs, gros bisous à lui, s'il regarde la vidéo. Et Guillaume, donc ça, oui, c'est un petit peu lui qui m'a fait connaître ce monde du doublage, et c'était super intéressant d'avoir son avis sur l'évolution du métier, comment il se réfère à l'image, à l'œil, pour doubler ses rôles préférés, que ce soit au théâtre ou en doublage. Alors évidemment, on n'a pas pu parler de tous ces rôles en détail, on n'a pas pu parler du clochard, on n'a pas pu parler de Rémi, on n'a pas pu parler de Chicago Fire, de FBI porté disparu, etc. Il en a tellement fait que ça aurait été, il aurait fallu faire 2 heures de vidéo là-dessus pour parler en détail de chacun de ses rôles, mais c'était vraiment très intéressant d'avoir son avis dessus, et je sais qu'apparemment il a beaucoup aimé aussi faire cette interview. Donc merci à Guillaume, d'ailleurs, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, et vous allez retrouver Guillaume dans les épisodes futurs de Blood Sun Vendetta, où il interprétera toujours Black Hole Sun, le stand de José. Troisième point, c'est sur le projet, deuxième projet qu'on met en place pour l'adaptation, c'est la VF des Carnicolocs. En anglais, Wild House, créé par Service, qui est donc un animateur sur YouTube qui a décidé de lancer ce projet sur Patreon
Il y a 2 épisodes qui sont sortis pour le moment. Et là, on est en train de réaliser l'adaptation du premier épisode, le pilote. Sur les réseaux sociaux, on a publié un certain nombre de petites vidéos d'enregistrement de comédiens et de comédiennes assez connus qui participent au casting. Je ne sais pas si vous les avez vus. C'est quand même assez sympa, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, allez voir directement sur notre Twitter ou sur notre Insta. On s'est aussi beaucoup éclaté pour le faire. Je fais une voix dedans. Et c'était très très sympa parce que j'aime beaucoup le style et ça a permis aussi de pas mal s'entraîner sur l'écriture de la rythmo, sur comment faire une rythmo et comment diriger aussi plus en détail parce que Blood Sun était assez rapide et Wild House on a pu vraiment plus en détail faire de la direction d'acteurs, donc c'était très enrichissant. C'était vraiment très enrichissant parce qu'on a beaucoup, je trouve, enfin, en tout cas moi j'ai beaucoup appris à diriger par là. Et donc ça va vraiment aider pour les projets à venir. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je ne sais pas. Je sais pas. Je préfère ne rien dire justement pour ne pas dire de conneries. Alors, pour ne pas dire de bêtises. Mais je pense que normalement il va déjà y avoir une bande-annonce avant la sortie de l'épisode. Et l'épisode devrait sortir... je dirais avant la fin de l'année. Voilà, comme ça, je ne me risque pas à donner une date pour au final tomber complètement à côté. Ce sera avant la fin de l'année 2020. Concernant maintenant le dernier point, à savoir les projets à venir, parce qu'on a d'autres projets derrière, pour le moment, on bosse sur un autre projet à côté, un cartoon qui est lié au monde de Pokémon. Je ne vous en dis pas plus. Et qui sait, peut-être que le temps que cette vidéo sorte, on aura peut-être les accords d'autres animateurs qui nous permettront de créer des VF de leurs œuvres. On touche du bois. Cette vidéo touche donc à sa fin, on va y arriver. Dites-nous en tout cas en commentaire si ce format un petit peu bilan devrait être réutilisé pour les mois à venir. Puis dites-nous si c'est pertinent. Merci surtout de vous abonner et de mettre la cloche. Comme ça permet que vous soyez renseignés pour les épisodes à venir. Laissez un petit like, surtout. Ça phagocyte l'algorithme, tout ça, donc ça nous aide. Et mettez un commentaire aussi pour qu'est-ce que vous voulez voir dans les épisodes futurs, si vous avez des remarques justement suite à ça, des conseils. Tant que c'est constructif, nous on prend. Et surtout, si vous voulez aussi voir la progression petit à petit des projets, suivez-nous sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, on vous remercie vraiment toujours d'être là. On vous embrasse, et puis on vous dit à très très vite dans un monde plus animé et plus français.